Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau à votre chaîne Marisso. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une demande de visa visiteur Canada. Et sur ce, je vous demande bien de rester focus et bon visionnage. Voilà, dans cette vidéo, on va voir comment soumettre une demande de visa Canada, visa visiteur. Et pour cela, vous allez à votre moteur de recherche et vous allez taper canada.ca fr immigration. Attends, je vais vous éclaircir ça un peu. Vous voyez ça, c'est canada.ca fr immigration, refuge, etc. En tout cas, je vais mettre le lien dans la description. On va descendre, on descend jusqu'en bas, mais il faut qu'on crée d'abord un compte. On va s'inscrire et après on soumet une demande. On va cliquer sur s'inscrire. Si on s'inscrit, on va faire la demande. On va descendre, on va cliquer là-bas. On descend. Si on descend, on va cliquer sur s'enregistrer. Voilà, on a cliqué sur s'enregistrer. On va accepter les modalités de condition. Après avoir accepté, on descend, on crée un autre utilisateur. Je vais mettre un utilisateur au hasard, comme par exemple si je dis Marisso 000, c'est un exemple. Ensuite, je continue. Je descends. Je vais générer des mots de passe. Faites des mots de passe simples à retenir pour vous. Je clique sur continuer. Ensuite, je vais descendre ici pour voir ce qui suit. Ici, on demande de sélectionner des questions de récupération, Par exemple, supposons que je mets mes coordonnées, mon identifiant et mon mot de passe et que j'oublie mon mot de passe. J'aurai besoin d'une de ces questions ou bien deux de ces questions-là. On va me le demander. Au cas où j'oublie mon mot de passe, comme par exemple la question numéro 1, quel est le nom de mon premier animal de compagnie? C'est des questions que je prends au hasard. Vous allez mettre des questions qui sont faciles pour vous. Supposons que je dis Belle, c'est Bella. Ma personne mémorable, par exemple, je vais dire que c'est Jean. Mon indice au sujet de ma personne mémorable. Là aussi, je vais dire que, par exemple, que c'est mon papa. Je crée des informations au hasard. Ma date mémorable, je vais prendre une date au hasard. Par exemple, supposons que je dis que 2000, je mets tiré. C'est déjà mis même. Premier mois, le premier. Indice au sujet, ça vaut pas la peine. Je continue. C'est facultatif, On n'a pas mis étoile. Là, c'est adresse courriel. Je vais mettre une adresse mail. Pour les adresses mail, je vais mettre. Ensuite, je clique sur continuer. Là aussi, je clique sur continuer. Et normalement, on doit m'envoyer un code de confirmation. Je vais dans mon Gmail pour voir ce code de confirmation là. Bon, voilà, le code est là. Le code est là. Je vais juste copier ce code là. Ensuite, je vais le coller là-bas. J'appuie sur copier. Ensuite, je viens ici pour le coller. Je colle. Ensuite, je clique sur continuer. Je clique encore sur continuer. Ça, ce sont les conditions d'utilisation. Lisez toutes les conditions. Et après, vous descendez. Cliquez sur j'accepte. Voilà. On a cliqué sur j'accepte. On demande ici les informations personnelles, à savoir prénom, nom,
adresse, courriel, langue préférée pour notification. On va prendre langue français. Pour le prénom, on va créer, on va dire Georges par exemple. Le nom, on va mettre Léa par exemple. Et l'adresse courriel, l'adresse mail, on va mettre la même adresse qu'on a mis tout à l'heure. Et après, on clique sur continuer. Après avoir cliqué sur continuer, on dit de créer des questions de sécurité, quoi. Là, c'est la création des questions de sécurité. C'est différent des questions que j'avais créées tout à l'heure. Les questions que j'avais créées tout à l'heure, c'est au cas où vous avez oublié votre mot de passe. Ici, c'est pour se connecter. Si je mets mon identifiant et mon mot de passe, on va me demander une de ces questions-là. Et là aussi, comme d'habitude, on va créer des questions qui sont simples à retenir. Par exemple, question numéro 1, je vais mettre par exemple le nom de mon papa. C'est un exemple, hein. Je veux qu'il soit facile, quoi. Le nom de mon papa, je vais mettre que c'est Léa. Question numéro 2, je vais mettre prénom de mon papa toujours. Le prénom de mon papa, je vais mettre que c'est Georges par exemple. Question numéro 3, je vais mettre par exemple le nom de mon frère. Nom de mon frère. Je vais dire que c'est Maurice par exemple. C'est un exemple que je prends. Tout ça, ce sont des exemples que je prends. Et la dernière question, je vais dire que prénom de mon frère toujours. Prénom de mon frère, je vais dire que c'est Jean, par exemple, c'est un exemple toujours. Ensuite, je clique sur continuer. Et on a fini, hein. Ça, c'était la dernière étape. Vous voyez, on dit compte de Georges Léa. Ce qui reste, c'est tout simplement soumettre une demande. Là, vous voyez, on dit poursuivre une demande pour que vous n'avez pas soumis. On a fini, hein? On a fini presque. Ce qui reste, c'est tout simplement soumettre une demande. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit si longue. La prochaine fois, on va voir comment soumettre un dossier.